Valérie Pécresse, les derniers sondages vous donnent gagnante, mais ce qui est frappant, c'est que seul le FN progresse et un FN très haut avec une triangulaire, au final, vous pourriez perdre. Le sujet pour moi n'est pas celui-là. Le sujet, c'est de présenter un projet à des Franciliens qui ont été totalement meurtris par des attentats qui les ont tous bouleversés. Un projet de sécurité, un projet d'espoir, avec de l'emploi, avec un avenir pour les jeunes, du logement, des transports qui fonctionnent. Vous savez, cette élection, je la porte en moi depuis 5 ans. Cette région, je m'y suis engagée à 100%. Je serai présidente de région à plein temps. Je démissionnerai de tous mes autres mandats. J'ai même démissionné de la fonction publique pour me présenter en femme libre devant les électeurs. Mais tout ça, on a l'impression qu'avec ce contexte très particulier, en fait, c'est le FN qui progresse et que tout ça n'est plus audible. Mais je ne le pense absolument pas. Là, on a des sondages qui sont des sondages de réaction à ce qui vient de se produire, qui montrent des Franciliens sous choc. Et en 10 jours, ça peut s'inverser. Mais totalement. Mais d'abord, s'inverser, je vous rappelle que les sondages aujourd'hui nous donnent en tête. Mais au-delà de ça, je pense que les Franciliens vont vouloir qu'on parle de projet. Moi, l'emploi est au cœur de mon projet pour l'Île-de-France. Je voyais les chiffres du chômage qui, moi, me bouleversent parce que je pense que s'il y a des jeunes Français aujourd'hui qui détestent la France et qui prennent les armes contre d'autres jeunes Français, c'est aussi parce qu'il n'y a plus de rêve français. C'est aussi parce que nous avons un chômage de masse. C'est aussi parce que nous ne sommes plus fiers de ce que nous sommes. Nous avons une crise identitaire. Donc j'ai dit plus de culture, j'ai dit plus d'éducation, j'ai dit un contrat d'apprentissage pour les seniors, qui permettra à tous ceux qui ont plus de 45 ans, à qui on ne propose plus rien, de pouvoir retrouver une formation. Est-ce que vous savez que la région, il n'y a que 8% des chômeurs qui se voient proposer une formation par la région, alors que c'est sa compétence, c'est son cœur de compétence. Mais en même temps, on vous a beaucoup entendu parler ces derniers jours de sécurité. Par exemple, vous demandez que la RATP et la SNCF soient mises au courant quand un de leurs salariés est fiché S. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Comme le FN, vous demandez qu'il soit mis à pied? Mais je crois qu'il faut faire preuve de bon sens sur cette affaire. Aujourd'hui, nous avons des personnes radicalisées, dangereuses. Les services de renseignement savent que ces personnes sont radicalisées, dangereuses. Les employeurs doivent le savoir aussi. Souvenez-vous de ce qui s'est passé à Saint-Quentin-Fallavier. C'est un employeur qui s'est fait égorger par son propre salarié. Il était fiché S, dangereux. C'était sur un site Céveso. On aurait pu avoir un nouvel AZF. Donc ils sont présumés coupables, en fait. Non, ils ne sont pas présumés coupables. Ils sont présumés dangereux, il y a des soupçons sur eux. Et quand on est présumé dangereux, il y a certains métiers qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas être policier. Eh bien, moi, j'assume de dire qu'on ne peut pas non plus conduire un bus, un train ou un métro. Alors justement, à propos de transport, on parlait tout à l'heure de l'action en justice de l'UFC Que Choisir contre la région. Si vous êtes élu, demain, vous réviserez les contrats, vous ferez en sorte que les amendes soient plus lourdes? Bien entendu. D'ailleurs, je le dis à l'UFC Que Choisir, ils ont raison. Je l'ai dit. Les opérateurs, la SNCF, la RATP et la région se sont dépêchés de signer les contrats avant l'élection parce qu'ils savent que dans mon programme, il y a la révision de tous les bonus-malus et je veux un bonus-malus spécifique sur la ponctualité. Parce que qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a la ponctualité, mais il y a aussi l'information voyageur, il y a aussi le confort, il y a aussi... voilà, donc... La RATP et la SNCF réussissent toujours à s'en tirer en mélangeant les critères du bonus-malus pour ne pas payer le malus. Quitte, si elles payent des amendes, à avoir moins d'argent pour financer les rénovations de rames, etc. Non, parce que les rénovations de rames, c'est aussi dans mon projet. Moi, je vais faire 400 millions d'euros d'économies sur la gabegie et le gaspillage de la région, le clientélisme actuel de la gauche. Et ces 400 millions d'euros, je vais les réinjecter pour la modernisation des transports en 2021. Tous les trains et les RER seront neufs ou rénovés. Ceci dit, la Fédération des usagers disait mardi que techniquement, elle jugeait ça intenable, qu'on n'aurait pas le temps de construire toutes ces rames. Eh bien, qu'elle aille demander aux constructeurs de trains et de rames qui, eux, veulent créer de l'emploi en France. On vérifiera ça. Merci beaucoup, Valérie Pécresse, d'avoir répondu ce soir à notre invitation.